Le temps qu'elle s'installe, toute belle, magnifiquement habillée, vêtue de pagne ce matin. On vous laisse vous installer. On rappelle qu'aujourd'hui, c'est la fête des Claudes et de ses variantes. Claudel, Claudie, Claudien, Claudio, Claudius et les variantes féminines. Claudette, vous en connaissez des Claudettes? Oui, les Claudettes de Claude François. Voilà, Claudette par exemple. Et on va faire le coucou également à Claudicia, grand animateur également. Donc, et c'est également sa fête aujourd'hui. Elle est installée, tout est prêt. Rebonjour Kanzli. Bonjour Eva, bonjour Marco, vous allez bien? Oui. Super. Ça a été bien, la Saint-Valentin? Bien. Où est le cadeau que vous avez reçu? Il est à la maison. Moi, le sourire aux lèvres, on sent que la fête s'est très bien passée. Alors, aujourd'hui, il sera question donc de toilettes sèches. Oui, alors c'est une belle technique que, je vais dire, les chercheurs ont trouvée, justement pour pallier au souci de la défécation à l'air libre. Et également, dans le souci d'un accès à un assainissement sanitaire amélioré des populations qui ont un très faible revenu. Également, pour maximiser la production agricole et faire face aux impacts du changement climatique. Cette technique-là a été trouvée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques. Hein. Il y a aussi la technique du biogaz, il y a la technique justement de, comment on va dire, la technique du compostage, la technique du zaï. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser justement à cette belle technique qui est les toilettes sèches. Voilà. Sèche, pardon. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ça, le postulat est posé avec Kanzli. On va aller maintenant voir un élément explicatif ou récapitulatif de cette situation. On y va. Beaucoup de choses vues pendant cet élément. On a eu plusieurs étapes. Alors, Kanzli, on compte sur vous pour tout nous expliquer. Alors, comme vous l'avez vu dans cet élément, justement, alors, il s'agit de récolter tout ce qui est excréta humain et également les urines humaines. Alors, c'est simple. On construit des toilettes sèches, c'est-à-dire ce sont des toilettes dont on n'utilise pas de l'eau. On utilise les cocons de bois que vous avez vu tout à l'heure, l'acide de bois. Et puis, les toilettes sont faites de telle sorte qu'il y a deux orifices, c'est-à-dire deux trous. Une partie où les excréta humains partent et puis une autre partie où l'urine part. Alors, tout cela est recueilli et gardé pendant un mois, 2 mois avec, justement, vous avez remarqué qu'il y avait une plaque chauffante. Quand ça chauffe, ça se décompose et un mois, 2 mois après,
ces personnes qui sont formées, justement, viennent recueillir tous ces ce mélange. Et puis, on les amène, soit on les vend carrément aux producteurs, aux agriculteurs, pour justement fertiliser leurs différentes plantes. Parce que c'est une technique d'engrais assez bio, assez naturelle. Est-ce que vous savez aussi que l'urine permet de faire du gaz, qu'on appelle le biogaz? Ah oui. Bah oui. Et même ici en Côte d'Ivoire, c'est expérimenté. Et ce que vous avez vu aussi, c'est ici en Côte d'Ivoire, par loin même d'ailleurs, je crois à quelques kilomètres de Dabou. Voilà, c'est expérimenté. Et même à Zito, les femmes utilisent le biogaz fait à partir de l'urine pour cuisiner la tiéké que nous mangeons. Alors justement, oui, justement. Et donc après cela, quand on va dans la plantation, dans le potager ou dans le verger, pour justement utiliser cet engrais naturel, là, il faut justement, il y a une manière de travailler ce produit, cet engrais. Hein. Ne vous en faites pas, ça ne sent pas, c'est rien, parce que après la décomposition, après 1 mois, 2 mois, on peut le toucher, vous l'avez vu dans l'image, hein, dans l'élément, j'ai touché, j'ai manipulé, donc c'est vraiment sans risque. Hein. Et ça fait qu'il y a de bonnes choses qui poussent après, bah oui, on a une production génial et justement ça je vais consommer sans risque. À consommer sans risque, ça oui, moi, ça pallie justement, il y a des vers là-dedans carrément. Hein. Mais justement, c'est ce qui montre que l'élément est très fertilisant, c'est ce qui montre que l'engrais est très naturel et bio. Le résultat, ça donne quoi? Ça donne des très bonnes récoltes. On a tout ce qui est légumes et vivriers. Tout à l'heure, vous allez voir, on va déguster un peu d'ailleurs. Oui, c'est l'éthique dont je suis venue avec. Parce qu'on a pris beaucoup de temps. Je vais aller prendre. Je vais aller prendre. Donc vous avez vu ces laitues là que nous voyons là, ce sont les urines également qui... Voilà. Voilà le résultat de ce que nous avons. La nourriture. Voilà. Eva va manger en première position. Bah oui, il n'y a pas de problème. En fait, j'aurais dû manger avant de voir les légumes. Eva, faites-moi confiance. J'aurais dû manger avant. Allez, Eva, je suis là, n'ayez pas peur. Mais c'est vrai, Eva, il n'y a vraiment pas de problème. C'est sain, c'est bio. Et puis voilà, regardez un peu cette décoration. Même les concombres, vous allez voir que la texture du concombre, la texture de la salade, c'est tellement bon. Tout ça. Donc, il faut qu'on dise aux téléspectateurs que ce qu'on va manger là, ça vient de ce film-là. Et la première personne à donner l'exemple à déguster, elle s'appelle Eva Amani. Maintenant, il n'y a vraiment pas de problème. Eva, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je vais manger les œufs. Voilà, je vais donner le coup d'envoi, comme ça vous allez voir que c'est vraiment sans risque. C'est ce qu'Eva attendait. C'est magnifique. Elles sont très fraîches les tomates. Et moi aussi, en tant que grand frère, pour protéger ma petite soeur Eva. Seigneur, protège-nous. Tu vois la tomate? On voit que vous ne voulez pas de réassurer, Marco. Mais justement... Eva. Non, pas l'œuf quand même. Allez, allez-y. Vas-y, Eva, il n'y a pas de problème. Eva. Vas-y, tu vas voir comme le concombre, il est très bon, très frais. La carotte également, voilà. Mais c'est ce qu'on trouve sur nos marchés, hein. C'est ce qu'on trouve, c'est justement le fait que j'ai trouvé parce que cela régénère. Pour ne pas qu'on fasse une digestion en route parce que Eva là, ne se sent pas bien là. On va aller rapidement au journal, on va basculer dans la sphère informative maintenant, informationnelle. On va aller maintenant à la météo, le JT, puis on se retrouve juste après.